Elle vivait une tragédie annoncée, car elle ne pouvait pas se briser en elle avec un sentiment destructeur, et avait causé une sorte de dépendance à son égard. Oui, car même ce qui est mauvais, nous sommes dépendants. Regardez la dépendance. Une personne qui utilise de la cocaïne, par exemple, il sait que la cocaïne le détruit. Et pourtant, elle ne sait pas dire non à la dépendance à la cocaïne. Oui, nous pouvons être dépendants des gens en tant que toxicomanes en cocaïne. Cela crée dans l'esprit une dépendance si étroite, si dangereuse, si vigoureuse que celui qui vit l'esclavage peut devenir à mort. Nous avons vu par exemple ce couple de la fille qui a été jetée du bâtiment. Que tout, ensuite vous entendez la famille qui n'était pas un gars violent. C'est très difficile pour nous, car nous parlons d'une situation d'images qui nous ont été montrées. Et il n'y a pas de personne docile, une personne aimante, une personne de dialogue. Non, il y a un homme extrêmement agressif. Maintenant, et qu'est-ce que ce couple a vécu avant cette nuit du meurtre? Comment était cette relation? Les parents, les mères, les frères, les amis ont-ils accès aux sentiments de cette fille, aux sentiments de ce garçon? Parce que nous qui sommes créés à l'intérieur, et l'histoire s'est poursuivie à Guarapuava, non? Nous avons tellement accès les uns aux autres, nous appellerions même les potenskos, non? Mais à l'intérieur, c'est comme ça. Dans les grandes villes, les gens sont plus dilués, mais à la campagne, à l'intérieur, nous en savons un peu plus sur la vie de l'autre. Et vous savez quel est le gros problème? Lorsque nous réalisons qu'il y a un esclavage là-bas, il y a une souffrance là-bas, et que nous ne faisons pas le mouvement de libération. Parce que nous devons interférer, oui. Si nous savons que quelqu'un connaît un processus d'esclavage, il est de notre obligation d'y arriver avec amour par le biais de personnes qui peuvent accéder et offrir de l'aide. Tout comme ces hommes ont crié à Bartimaeus, contrairement aux premiers qui se sont calmés, les secondes disent « Courage, se lever, le maître vous appelle ». J'y suis allé dans la vie de cette fille qui m'a donné accès à me raconter votre histoire. J'ai fait un peu ce deuxième courage sur papier et résoudre votre vie. Il n'est pas juste que vous vous dirigez pour un mariage en sachant que vous avez déjà identifié que cet homme ne vous aime pas et qu'il ne sert à rien de l'aimer. Le mariage ne fonctionne pas avec une partie juste aimant. Le mariage est difficile à résoudre avec les deux parties aimantes. Mais quand un seul aime, c'est un échec. Déjà tout de suite. Ainsi, le manteau, parfois nous nous enroulons dans ce manteau fétide de l'esclavage et pensons qu'il est la seule chose que nous méritons d'avoir. Parfois, il est la seule chaleur que nous pensons mériter. Non, vous méritez beaucoup plus. Et juste avoir le courage de vous juger, de le renoncer, bénéficier des conséquences de l'abandon. Je lui ai dit ça. Père, mais je ne sais pas comment vivre sans lui. Je sais que je ne sais pas comment vivre sans lui. À partir du moment où vous prenez une distance et vivez la souffrance de la pause, vous identifierez que la meilleure chose dans la vie est de vivre sans elle. Vous ne savez pas comment vivre sans. Vous pensez que cela souffrira beaucoup. C'est parce que vous êtes toujours enveloppé dans le manteau de l'inconfort que vous pensez être la seule chose que vous méritez. Lorsque vous abandonnez ce manteau et laissez-le tomber et commencez à marcher vers la guérison, parce que Dieu ne nous laisse pas abandonner, mon peuple, mettez-le dans votre tête. Si vous prenez une décision favorable à vous, Dieu ne vous abandonne pas. Il sera à vos côtés pour vous aider à surmonter la douleur de chaque jour. Parce que seulement après, que nous désobéissons au groupe qui nous fait silencieux, nous obéissons au groupe qui nous fait marcher. Que nous déchirons le manteau. C'est que nous atteignons la guérison de notre cécité. Alors oui, les yeux des yeux tombent alors que les écailles des yeux de Bartimos tombaient. Ensuite, vous regardez en arrière et dites « Mon Dieu, comment ai-je entendu que je vis de cette façon ?» Oui, parce que je pense que c'est précisément ce qui est arrivé à Bartimée. Après un certain temps déjà habitué à cet esclavage du bord de la route, pour ne pas voir, à résumer comme un ver humain pour avoir cette cape, une métaphore de tant de choses, tant de misère que nous nous sommes habitués, après avoir remporté ce processus, les 3 étapes, sans obéir aux voix qui lui faisaient se taire, obéis aux voix qui lui faisaient marcher. Si, retirez la cape et restez devant Jésus. Et entendre la question, Martime, que voulez-vous que je fasse? Martime aurait très bien pu demander si cela me rend riche, aveugle, mais riche. Lorsque nous sommes dans notre misère, nous n'avons pas de temple à demander le superflu. Nous voyons exactement ce dont nous avons besoin. C'est un très gros conflit que j'ai vécu, que parfois, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu ce que nous voulons, quand, en fait, l'honnête serait de demander ce dont nous avons besoin. Bartimeus voulait certainement beaucoup d'autres choses. Je voulais la richesse, je voulais le pouvoir, je voulais la gloire. Mais à ce moment-là, la question de Jésus va au cœur de son besoin. Seigneur, que je vois ça. Parce que si je vois,
si je revois, je pourrais comprendre tout ce que j'ai vécu à ce jour. Et je pourrais obtenir ce que je n'ai pas recherché pendant la période où j'ai été paralysé ici. Et puis le miracle se matérialise. Et comment réalisons-nous que nous ne nous aimons pas lorsque nous nous identifions à notre façon de vivre et d'être des comportements qui dénoncent que nous ne prenons plus soin de nos vies, que nous nous sommes endormis avec les ordures tous les jours et que nous avons fait de nos cœurs un dérangement où toutes les ordures du monde ont été déposées. Cette petite partie, la petite partie du commandement est le défi. Il est très facile pour vous de déplacer la vie de l'autre. La chose la plus simple que vous ayez, parfois, lorsque nous allons à un rendez-vous, à droite, vous continuez à écouter le prédicateur parler, mon Dieu. Mais Comadre Geraldo devait être ici. Les gens. Mais c'est tout ce que Comadre Geraldo avait besoin d'entendre. Les gars, ce n'est pas toujours frappe, vous voyez? Tu étais là, non? Voici Comadre Geraldo, Benedita et autres, non? Non, je ne veux pas savoir ce que votre voisin a besoin de ma parole. Non, non, non. Et même vous qui êtes à la maison, voyez-vous, l'appelant Comadre pour qu'elle puisse regarder. Non, je suis pas un peu inquiet de ce que vous... Je ne veux pas savoir à quel point vous priez. Je ne veux pas savoir à quel point vous allez à la masse, ça s'en moque aujourd'hui. L'amour à Dieu, nous parlerons à un autre moment. La première nuit de ce camp n'est ni pour la première, ni pour la deuxième question. C'est le milieu de terrain. C'est ce qui peut passer inaperçu. Parce que parfois nous pensons le commandement, il sera bien accompli si nous aimons Dieu et l'autre. Ouais, je sais. Parce que la qualité de ces deux amours en dépend tellement que vous se cultivez. Oh non, papa, me fait taire. Je fais mon organisme de bienfaisance ici. Je fais l'organisme de bienfaisance pour vous, d'abord. Le premier a besoin de charité dans cette vie et vous. C'est moi. C'est le moment où nous nous regardons. C'est le moment où nous nous réunissons. C'est le moment où nous nous occupons les uns des autres. C'est le moment où nous nous aimons. Parce que c'est là que Dieu agit dans la capacité qu'il doit ériger pour le faire arriver. Et puis, votre voisin bénéficiera de l'être humain qui est progressivement travaillé par la force de l'amour que Dieu manifeste en vous. Et toute la famille vous remercie après que vous vous aimiez. Et vos amis vous remercieront parce que vous vous aimez. Et vos voisins vous remercieront parce que vous vous aimez. Et le ciel fera la fête parce que vous vous aimez. Parce que là où il y a un être humain réalisé, Dieu sera révélé. Regardez un être humain heureux et vous pouvez dire qu'il est parmi nous à travers cette créature ici. Combien de fois, mon peuple, combien de fois avez-vous connu une désolation dans votre cœur et vous n'avez pu aimer personne? C'est incroyable à quel point il est sans amour, ce peu-aime qui nous détruit, à quel point cela nous désactive à regarder intelligemment Dieu et les gens, n'est-ce pas? Combien votre mépris pour vous-même fait de vous une personne? Combien votre mépris pour vous-même vous rend désagréable avec l'autre? Allez vivre avec une personne qui n'aime pas voir ce que c'est. Allez vivre avec une personne qui se méprise tout le temps pour que vous puissiez voir ce que c'est. Allez vivre. Ensuite tu parles. Je vis déjà, prêtre. Alors agissez. Avons-nous besoin de nous convertir? Nous devons découvrir la joie, la satisfaction qu'il y a à ce que nous sommes, même avec les défauts que nous avons. C'est merveilleux pour nous de nous regarder et de penser, mon Dieu. Combien de choses aujourd'hui ai-je? Combien de choses merveilleuses peuvent se produire aujourd'hui dans ma vie? Et je n'ai pas le droit de négliger cela? Est-ce Dieu qui me regarde? Pour vous aujourd'hui? Mira! Parce que Dieu vise. C'est beaucoup de gens, mais il vise à... Ma conversation est avec vous. C'est toi que je veux. Et toi après? C'est toi-même. Savez-vous ce que je veux faire dans votre vie? Puissiez-vous, oui. Sinon, vous devrez le faire trop d'efforts. Ce n'est pas nécessaire. Quand l'amour nous frappe, tout devient plus léger. Est-ce que tu travailles? Avez-vous des dégâts? Il prend. Mais vous prenez heureux. Parce que vous ressentirez le plaisir de donner à l'autre ce que vous vous donnez. Si vous pouvez être miséricordieux envers vous, pourrez-vous aussi être miséricordieux envers un autre? Père Fabio, bonne nuit. Que faire avec tant de manque d'humanité? Pourquoi les cœurs sont-ils aujourd'hui si vides? Pourquoi sommes-nous si nécessiteux de l'amour pour le voisin? C'est tellement triste de le réaliser. Parce que cette semaine, nous avons vu tant d'autres nouvelles montrant également cette non-aime. Il est regrettable que l'intolérance soit tellement à la fleur de la peau. Soudain, les gens sont dans la rue, lâches, agressés à mort. Des gens qui sortent parfois pour s'amuser. Je n'entre même pas dans le mérite de la question car ils recherchent ce plaisir, mais personne ne quitte la maison pour mourir. C'est juste que les choses se passent. Parfois nos valeurs sont si inversées. Mon peuple. Il est si difficile aujourd'hui de voir que les jeunes ne pouvaient pas apprendre cet amour. Maintenant, je voyais également le rapport là-bas à Morodo à Léman. Le processus de pacification s'est produit. Dieu merci.
Peu à peu, la vie est revenue à la normale à cet endroit. Hier, ils avaient des images d'un hélicoptère qui semblait avoir également un autre vol. Une tentative de... Ensuite se fait cette association avec les images qui s'y montrent du Pakistan. Pakistan non, Afghanistan. Non, le Pakistan, où était le mort de Billardo. Là, il montrait aux enfants des armes. Il est regrettable? Non. Que ces jours-ci, avec une telle violence dans le monde, nous voyons toujours ces instruments de guerre d'armes et que, étant une blague entre nous, je me souviens, quand j'étais enfant, nous avons eu un gain en cadeau. Imaginez cela. Quelle chose horrible. Non. Comment pourrait-elle ce moment-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans un magasin de jouets pour enfants depuis longtemps. Mais je ne peux pas admettre que ces jours-ci, vous le ferez, et que vous achetez un pistolet jouet. Je sais pas s'il y en a encore. Ce que je sais, c'est que souvent des jeux vidéo, tous incitent beaucoup à la violence. Les jeux électroniques, nous en avons parlé à plusieurs reprises ici. Cela génère peu d'amour. Car quand un enfant joue librement avec un pistolet, à quoi sert une arme? Tuerait. Donc si elle fait son apprentissage d'enfance dans son enfance, il est très difficile pour nous de vouloir extraire d'elle une attitude aimante, une position paisible. Donc si nous voulons neutraliser la croissance de cette non-aimante, nous devons changer notre conduite. Qu'est-ce qui s'amuse? Quel est notre plaisir? Comment nous trouvons notre plaisir? Il n'est pas possible d'avoir une société heureuse, une société harmonieuse, avec tant de drogue, avec tant d'alcool socialisé, avec ce processus d'auto-altération de notre jeunesse. Ainsi, alors que nous recherchons ce genre de plaisir, alors que nous offrons à nos âmes ce genre de beauté, entre parenthèses de joie, il est donc naturel que nous plongeons de plus en plus dans ce contexte de déshumanisation, comme l'alcool déshumanise, la drogue déshumanise, la prostitution socialisée déshumanise, les blagues qui génèrent cette agressivité, cela déshumanise un enfant. Et nous devons apprendre à la sensibilité. Nous ne pouvons que réduire les préjudices de cette non-aime aujourd'hui, à partir du moment où nous créons une culture de la paix. Le mot culture nous impose beaucoup de responsabilités. Qu'est-ce que la culture? C'est ce que vous cultivez. Comment allez-vous comprendre le processus culturel d'un peuple? Lorsque vous entrez dans les coutumes de ces gens et que vous commencez à identifier ce que cette société a cultivé, promu et a grandi. C'est la culture. Quand nous disons « cette personne est très cultivée, il a beaucoup de culture », qu'est-ce que c'est? Elle avait beaucoup de culture. Elle a beaucoup cultivé, elle a beaucoup lu, elle a cherché à savoir, elle était curieuse, elle a enquêté, elle a réussi à lui faire une bonne partie du monde extérieur. Comme par la lecture à travers des informations. La culture de la paix est donc une culture de chaque jour. Cette intolérance que nous avons remarquée de nos jours, qui imprègne toutes les dimensions de la relation humaine, si cela n'est pas modifié, notre monde deviendra de plus en plus insupportable, de plus en plus difficile. Nous parlions ici les autres jours, l'intolérance entre les différences, mon Dieu dans le ciel. Comment nous pouvons admettre que ces jours-ci, avec tout ce processus de socialisation des informations, nous sommes toujours en mesure de trouver des contextes d'intolérance aussi difficiles dans nos écoles? Qu'est-ce que l'intimidation? C'est le résultat d'une intolérance. Ah, tu es gros, donc nous ressentons maintenant le droit de te critiquer? Sensons-nous le droit de vous ridiculiser? Quel est le gros problème des homosexuels aujourd'hui? Cette question qui est tout le temps reprise, homophobie. Qu'est-ce que l'homophobie, mon peuple? C'est à ce moment que l'autre se sent en droit d'agresser l'homosexuel, de faire des blagues agressives, et même d'attaquer physiquement. Tout cela derrière un discours moralisateur qui veut être beau, qui veut être cela et cela, mais absolument inhumain. Vous ne pouvez peut-être pas être d'accord les uns avec les autres, mais vous avez avec l'autre une position respectueuse. C'est une question d'éducation que nous devons reprendre. Et la culture? Même aujourd'hui, je traversais les nouvelles du matin, l'histoire des personnes qui sont au chômage, ne cherchent pas un autre emploi parce qu'ils ont une assurance chômage. Et quand ils trouvent un nouvel emploi, pourquoi ne déposent-ils pas? Parce qu'ils veulent continuer à recevoir des avantages. Ensuite, Alexandre Garcia, le commentateur du journal, disait « C'est malheureux parce que le Brésil fonctionne toujours comme ça. C'est toujours la culture du bénéfice. Je veux en profiter, n'est pas pour ma réflexion que le moment où j'assume une position de cela. Je manque de respect aux contribuables qui donnent durement au travail et qui remplissent leurs obligations, afin que ceux qui jouissent de cet avantage apprécient sans le bénéfice besoin. C'est la culture. C'est la manière brésilienne nous maîtrisons ici et nous obtenons l'argent sous le tissu, puis l'argent qu'il devait être, pour bénéficier à nos enfants au sein de nos écoles, sera détourné vers le canalis de nombreux politiciens. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture ou même un manque de bonne culture et de bonnes valeurs guidant notre action parce que je dois l'être.
Pour moi, pour que cette culture du bien prévale dans le monde, je dois utiliser le micro-espace de mes décisions. Alors je suis ici, j'ai la possibilité d'avoir une relation directe avec Christian, disant qu'il est mon ami, qu'il est mon frère, c'est avec lui que j'ai besoin d'exercer tous les principes qui, je crois, fonctionneront pour le monde entier. Si je ne suis pas en mesure de postuler à de petites choses, le bien que je veux pour le monde entier, alors je n'ai pas le droit de vouloir ce bien. Car la transformation se produit ici. Donc si je fais la promotion de la guerre, si je fais la promotion de la violence à l'intérieur de chez moi, si je suis agressive au moment où je parle à mon employé, si je ne suis pas en mesure de montrer de l'amour à ceux qui travaillent avec moi, si je ne suis pas en mesure de traiter les gens qui me servent bien, si je ne suis pas humble d'être avec ceux qui me servent de la même manière, je ne peux pas me permettre de vouloir un monde égal, je ne peux pas me permettre de vouloir que le monde soit bon, car je ne fais pas ma part. Comment vais-je m'attendre à ce que le monde se produise, que le monde sera transformé, que tout ce concept du royaume de Dieu sera appliqué dans l'histoire, si je ne le fais pas à l'endroit que je peux promouvoir? C'est donc difficile. Le monde sera comme ça. Cette intolérance, cette non-aimante se poursuivra, jusqu'à ce que nous prenions nos petites attitudes qui pourront tout transformer. À partir du moment où je m'engage dans le monde pour l'améliorer, à partir des situations qui me conviennent, alors, si je ne fais pas que cette transformation se produise ici, je n'ai pas le droit de m'attendre à ce que le monde soit dommage. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie la disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Pour quel exemple nous pouvons aussi être un vrai chrétien, prenant toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Caressez-nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la surdité pour celle qui l'a fait? Soit dit en passant, j'ai entendu un autre jour dire que la surdité est encore pire que la cécité. Parce que la cécité me laisse loin du monde. La surdité me retire des gens. Quand je suis aveugle, j'arrête de voir le monde. Quand je suis sourd, j'arrête d'être avec des gens. Ça devrait provoquer une grande solitude, non? Ainsi, être guéri de surdité est à retourner aux gens. Mais nous pourrions penser, mais je n'ai pas cette surdité physique. Je n'ai pas besoin d'être guéri de cette surdité physique. Ah, mais j'ai cette surdité qui m'éloigne des gens parce que j'ai perdu la capacité d'entendre. D'écouter, non? Et c'est intéressant parce que quand je ne sais pas comment entendre, je provoque naturellement l'autre, une indisposition pour m'entendre aussi. Lorsque Jésus retourne à l'homme cette capacité à entendre, il le retourne aux gens. C'est très intéressant à identifier. Quoi de côté, ce qui a rendu difficile le fait d'être avec les autres, d'avoir des relations qualifiées. Quand je dis des relations qualifiées, ce sont des relations qui nous font du bien, qui nous font grandir. Parce que le salut nous vient à l'oreille. Je le savais, par le mot qui nous transforme. Ruben Alves a déclaré qu'il avait vu tant de publicités pour des cours d'oratoire pour enseigner aux gens à parler, à faire des cours pour apprendre à parler en public, à avoir une bonne rhétorique, à savoir comment discuter. Mais il n'était pas au courant d'un cours d'écoute, qui était précisément pour nous apprendre à écouter. Lorsque nous perdons la capacité de nous écouter les uns les autres, lorsque nous perdons notre volonté de nous écouter, nous compromettons beaucoup nos relations. Une grande partie des conflits auxquels nous sommes confrontés à la maison, c'est parce que nous n'avons pas été écoutés. Et quand je dis entendre, mon peuple est de créer l'ambiance, la volonté de ce qui doit être dit. Parce que parfois nous disons même, mais dans le mauvais sens. Et donc nous ne résolvons pas les questions. Et vous? Et, Viléa, dans nos vies, nous risquons de prendre le mauvais chemin. Personne n'est à l'abri de cette possibilité. Et sans aucun doute, lorsque nous prenons ce mauvais sens, nous risquons de compromettre notre bonheur, notre épanouissement. Et, compromettant notre épanouissement, nous compromettons le but que Dieu a pour nous. Parce que Dieu nous donne mieux, Dieu ne nous demandera que ce qu'il nous a donné plus tôt. Donc,
Découvrir le but de Dieu pour nos vies est également d'étudier nos compétences. Car si Dieu me donnait les dons, et qu'ils sont en sommeil ici, je dois les mettre en pratique pour savoir où ils me mènent. Jusqu'où les cadeaux peuvent me prendre. J'espère qu'à ce moment très spécial, où notre cœur tient à réaliser ce qui ne va pas en nous, un regard encore plus chirurgical sur la réalité humaine, et établir, faire cette amitié, cette expérience humaine, un essai pour la compréhension de l'éternité qui nous attend. Un vrai ami nous fait cela. Un véritable ami ne ferme à aucun moment les yeux de nos défauts, mais il ne les souligne, à moins qu'il ne soit envieux, à moins qu'il ne passe par un processus d'envie et qu'il vous soutient tout le temps. Sinon, si vous êtes un ami vraiment, il se souviendra de ce qui est sublime. Les défauts viendront. Le sujet viendra au moment où nous devons grandir. Mais ce ne sera pas le tonique de notre amitié. Nous nous asseyons à la table, nous nous rencontrons, nous nous souvenons que nous sommes sublimes. Nous quittons la maison, nous voyageons parfois pour prendre une collation dans la boulangerie, comme beaucoup d'entre vous le font avant d'aller aux événements. C'est pour nous de nous rappeler que nous sommes sublimes. Permettez à Dieu de vous montrer qui sont vos vrais amis aujourd'hui. Ceci est un acte de conversion, voire c'est la conversion pour nous de reconnaître qui a réellement le don de nous amener à Dieu. Encore une fois, j'aime cette phrase. Le bon ami est celui qui nous fait amis de Jésus, c'est celui qui nous rapproche de la vérité. De bons amis, de vrais amis, et parfois il y a des gens qui ont de la chance d'avoir un mari. Mon mari est mon bon ami. Ma femme est mon bon ami. Ma mère est mon bon ami, parce que je me rappelle que je suis sublime. Cela me fait oublier le contexte destructeur de la balle et me jeter en avant. Je ne veux pas faire attention à ce que j'ai perdu tout au long de ma vie. Je veux régimer mon courage pour pouvoir contester le travail d'aujourd'hui. Ce qui était semé en moi, ce qui est destructeur pour moi, je ne veux pas que ce soit définitif. Je veux me rappeler que je suis sublime. C'est ma vocation chrétienne. C'est ma vocation chrétienne. Je suis sublime. Et ce sont les amis qui me renforcent. Ce sont les amis qui me soutiennent, qui me donnent des conditions pour être qui je suis, pour faire ce que je fais, pour vivre la vie que je vis. L'ami, il a dit, si seulement Dieu est omniscient et omniprésent, comment Marie et les saints peuvent-ils entendre notre prière? Si d'autres personnes et moi prions Notre-Dame et les saints, comment peuvent-ils nous entendre en même temps? Aidez-moi à lui expliquer cela. Eh bien, nous vous expliquons d'abord, non? Beaucoup plus que d'expliquer à l'autre, la chose la plus importante est de comprendre. Il est toujours intéressant de se différencier. Parfois, vous avez cette envie de répondre à l'autre, et vous pensez que vous posez la question pour aider à répondre à l'autre, mais vous voulez vraiment faire taire votre question, car cela peut vous avoir excité. C'est une question que nous présentons vraiment, non? Si seulement Dieu est omniprésent, la foi nous enseigne cela. Comment puis-je prier les saints et croire qu'ils m'écoutent? L'Église nous enseigne que la communion des saints est cette possibilité de communication spirituelle que la prière nous permet. Donc, chaque fois que je fais une prière, bien sûr que je communique avec Dieu, mais dans ma raison, dans ma prière, c'est une façon aimante d'inclure dans la prière quelqu'un qui a représenté humainement une signification très particulière pour nous. La communion des saints nous permet de prier en étant toujours conscient que la prière vient à Dieu. Dans le cas de Mariana Dévotion, j'ai dit ici plusieurs fois, nous ne pouvons pas interpréter mal ce que l'Église nous propose lorsque vous mettez Marie comme poète. La sainteté de Marie n'a un sens qu'à cause de la sainteté de Jésus. Elle n'est que sainte parce que son ventre est saint. Il y a un lien christologique. Toute la prière que nous disons, même si vous passez par un centre de notre admiration. J'ai donc une admiration pour San Francisco. J'aime prier. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je prends l'amour, où il y a une infraction, voir que tout cela est directement lié à la parole de Jésus. Il n'y a rien qui ne soit que Francis qui a dit. Il est directement lié à la prière que je dis, inspiré par Francis, et directement lié au motif du Christ. Le saint n'est que saint parce qu'il continua radicalement Jésus, et leva l'une de ses vertus à la perfection. Quand je prie Notre-Dame, par exemple, il y a des gens qui sont faciles à dire la prière mariée, il y a des gens qui ne le font pas. Cela ne nous change pas, car notre amour et notre respect continuent. C'est le plus important. L'Église nous motive-t-elle à prier le troisième? Motiver. Il y a des gens qui sont faciles à prier pour le troisième, il y a d'autres personnes qui ne le font pas. Nous sommes différents. Et il est naturel que nous soyons plus faciles avec une chose, plus de difficultés avec une autre. Le troisième,
Qu'est-ce que cela blesse notre amour pour Dieu? Qu'est-ce qui nuise à la conviction, la compréhension que Dieu est omniscient et que Marie n'a pas le même pouvoir? Tout bon. Ce n'est pas un problème que vous dites que Marie n'est pas une déesse. Et manque celui qui traite Marie comme une déesse? Marie est la participation humaine légitime au mystère de l'incarnation, le graciant par Dieu, placé dans ce monde dans un trait spécial et respecté et vénéré par l'Église, comme la mère de l'Église, comme celui qui a éduqué Jésus, comme celui qui a participé directement au mystère du salut. Alors mon respect envers Maria, je prie qu'elle lui demande de me protéger. Mais, vous voyez cette protection que je lui demande. Qui peut me donner? Le Père, elle est l'intercesseur. L'intercession, mon peuple, est la chose la plus simple à comprendre. Papa, j'ai besoin d'une faveur de mon Père. Je demande donc ma mère, car c'est affectueusement plus confortable. Qui a dit que notre relation avec Dieu ne passe pas non plus nos significations humaines? Chez de nombreuses personnes, vous en trouverez une grande difficulté pour se rapporter directement à Dieu le Père. Il est plus facile de se rapporter à Jésus. Il est plus facile de se rapporter à Maria. Il a une belle dévotion. J'aimerais savoir, car selon l'Apocalypse, le monde prendra fin, cela prendra fin. Et si Dieu reviendra pour lui prendre un peuple choisi par lui, quelle est la caractéristique de ce peuple? Veuillez me référer à moi dans la Bible une réponse. Vous voyez, toute l'Apocalypse est écrite au service d'une communauté. Quelle est la finition du grand royaume? Est-ce la chute de l'Empire romain pour la communauté de Saint-Jean? La chose la plus importante est de mettre fin à l'Empire romain, la règle de l'Empire romain. Ainsi, toutes ces prophéties apocalyptiques sont directement liées à une réalité historique, un besoin de libération du peuple avec le pouvoir romain. Bien sûr, cela a des répercussions eschatologiques. Ce n'est pas seulement la lecture historique. Qu'est-ce qu'une lecture eschatologique? Nous obtenons ce que c'était, et nous nous lisons aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la fin du monde, nous parlons aujourd'hui d'un processus de chaos, que l'univers vit, et que dans un instant la vie humaine est impossible. C'est une chose. Parlez à la fin de cet article. Une autre chose est que vous parliez de la fin du monde dans ce qui a une connotation que Jésus parle dans l'évangile de Saint Jean. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas être dans le monde. Travaillons sur cette expression comme la fin du monde auquel l'Apocalypse se réfère est précisément cette finition de tout ce qui est mauvais, et qui doit se terminer parce que l'expérience du mal dans le monde mène le monde vers le chaos que l'expérience diabolique fait avec quelle réalité sera à nouveau chaotique, parce que le monde est celui qui est en ordre le sale, et ce qui est hors de commande. L'Apocalypse qu'il est un mot est celui qui est en ordre le sale, et ce qui est hors de commande. L'Apocalypse qu'il est un mot est toujours au service de cette saleté qui doit être le monde, ce qui... Et puis nous avons donc un espoir de parousie, que Jésus reviendra, qui est un espoir eschatologique, mais c'est aussi historique. À propos de ce retour eschatologique, je ne peux pas vous en dire grand-chose, car même la Sainte Écriture en parle. Nous ne savons pas quand ni comment ce sera. Quand Jésus revient-il au monde? Quand moi, en tant que personne, assumer l'engagement et la responsabilité d'être à nouveau? Quand moi, en tant que personne, prends la responsabilité d'être Jésus à ceux qui sont à mes côtés? Jésus est revenu. Je ne parle pas d'un tour eschatologique de celui que vous me demandez. Je ne sais pas comment ce sera, comment cela se produira, parce que nous n'avons pas de révélation à ce sujet. Mais à propos de ce retour dans l'histoire, nous pouvons en parler. Et c'est la matière humaine. J'aime toujours dire ça, les gars. Je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Je ne poserai pas de questions sur ce que je ne sais pas comment répondre. Est-ce comme comment sera-t-il après ma mort? Est-ce que ce n'est pas une utilisation qui me pose cette question? Envie de savoir juste à savoir. C'est une question absolument infertile. Je veux savoir comment ce sera après ma mort. Je ne peux pas. Le maximum que je peux faire est de rêver, c'est d'imaginer, mais ce n'est pas une réponse plausible. Maintenant, comment est ma vie? Comment est votre vie? Vous pouvez en parler. Donc, si vous ne pouvez pas faire face à ce que sera votre mort, ce que ce sera après votre mort, obtenez ce que vous pouvez. Et souvent nous perdons un bon temps en nous faisant ce genre de questions. Et parfois nous perdons la qualité de nos vies en projetant notre préoccupation tout le temps cette fin du monde annoncée. Je ne m'occupe pas de cette réalité. La seule chose que j'autorise cette fin du monde qui vient en moi, savez-vous ce que c'est? C'est l'urgence de faire aujourd'hui ce que je dois faire. Je sais que Jésus reviendra et que cela peut-être à tout moment me met du point de vue de la surveillance. Je veux donc être un homme bon aujourd'hui. Vous pouvez être une bonne femme aujourd'hui. Soyons le meilleur être humain que nous pouvons aujourd'hui. Pour une raison simple. Jésus revient. Et au moment où je m'organise en tant que personne, que je quitte le chaos,
que j'arrête d'être sale. J'entre cette perspective du royaume de Dieu. Et c'est très beau. Le chaos que le monde est, cette pollution que le monde a, ce problème écologique que nous vivons est également un problème humain. Nous ne pouvons pas nier que nos glaciers inondent également nos vies. Nous ne pouvons pas non plus nier que notre climat est compliqué, que vous avez également des tempêtes en vous, que vous vivez également le danger constant des ouragans qui vous renversent presque en tant que personne. Ce n'est pas seulement la Californie qui a pris feu, non. Il y a beaucoup de gens avec des tirs intérieurs se terminant, détruisant tout, brûlant tout. Le feu de la haine, le feu de non-aime. Il y a beaucoup de glaciers qui tombent. Beaucoup de gens sont détruits par ces terribles inondations sombres. Les inondations de notre haine, notre paresse, notre insatisfaction, notre frustration. Mon peuple, les problèmes écologiques du monde dans lesquels ils se produisent et sont présents tout le temps. Mais je m'aventure à dire qu'aujourd'hui le problème humain est bien pire que tout ce qui se passe autour de nous. Et en passant, ce qui se passe à l'extérieur n'est qu'une conséquence du trouble intérieur. Et c'est malheureux. Lorsque l'auto-amour est en baisse, nous devenons une proie facile pour les dépendances. Peut-être que vous avez besoin de jeter un œil à vos amitiés. Il est très dangereux pour vous d'identifier que dans votre cycle d'amitié, c'est-à-dire que les gens qui exercent une autorité affective à votre sujet, sont ceux qui corroborent votre dépendance. Ce sont ceux qui ne vous aident pas à surmonter ce dont vous avez besoin pour gagner. Peut-être qu'aujourd'hui le programme est juste pour cela, pour nous faire penser à ceux qui vivent dans nos cœurs. Qui sont les gens qui exercent vraiment l'autorité sur nous? Et à partir de cette réflexion, mon peuple, nous pouvons penser à notre processus de conversion avec beaucoup de croix, avec beaucoup de réalisme. Parce que si nous identifions que nos cœurs abritant des ennemis, des gens qui ne sont pas du tout intéressés par notre croissance personnelle, c'est aussi un geste de conversion pour mettre ces personnes à la place. Parce que quiconque veut avoir un cœur pur devra avoir le courage de déplacer les impuretés que nous déposons si souvent en nous. Tout d'abord, renforcez-vous. Vous devez avoir une volonté renforcée. Saint Augustin en parla beaucoup, de la vie vertueuse. Qu'est-ce que la vie vertueuse? Vous cherchez votre vie quotidienne. Marchez sur la tête des défauts. Tout comme Notre-Dame monte dans la tête du serpent. Dans la représentation de l'image que nous connaissons, Notre-Dame des Grâces entre dans la tête du serpent. Saint Augustin suggère même la vie vertueuse aux athées, parce qu'il a appris cela dans la philosophie ancienne, à une époque où ses écrits, ses suggestions philosophiques étaient pour les athées, mais aussi pour ceux qui voulaient être citoyens. Je veux être un bon citoyen dans ma ville. Platon, Aristote en a déjà parlé. La vie vertueuse comme celle qui organise la vie sociale. Augustin parle déjà d'une perspective chrétienne. Moi, quand je me bats pour vivre une vie vertueuse, j'arrête naturellement de donner de la force au péché. Ça semble compliqué que non? Mais ce n'est pas. Nous avons tous une liberté dans le cœur qui nous est donnée par Dieu. Mais si nous ne gérons pas bien cette liberté, il peut mourir en nous. Jamais à la surface. Quelle est la liberté intérieure dont nous parlons tant? Cette capacité, vous devez dire non à une réalité que vous reconnaissez nocive pour vous. Lorsque nous perdons notre capacité à dire non à une réalité qui nous détruit, c'est parce que cette réalité est déjà devenue vicieuse. Il s'établit en nous comme une affiche qui envahit des terres qui n'étaient pas les siennes, mais devient le moment où il s'y établit. C'est ce que nous appelons le champion d'utilisation. Si j'entre dans un terrain qui n'est pas à moi et que je commence à planter, fais ma culture là-bas. Je vais bientôt en justice, et j'aurai besoin du droit que ce soit le mien. La dépendance ne fait rien d'autre dans la vie de la personne. Et la première chose que fait la dépendance, en supprimant la capacité que cette personne doit décider à lui-même, c'est expulser l'auto-amour. C'est que, en fait, la toxicomanie ne peut pas vivre avec l'auto-amour. Ils ne rentrent pas dans la même pièce, ils ne parlent pas la même langue, car ils ne se battent pas pour les mêmes questions. La dépendance à s'établir chez une personne, la première chose qu'il fait, est de saper la capacité de décision de la personne. Il supprime la liberté intérieure. C'est pourquoi Jésus parle tout le temps de la langue du cœur. Et l'évangile de Jean, qui est l'évangile du cœur, et l'évangile de l'affection, de cet apôtre qui a fait une expérience très profonde de Jésus, et l'évangile du cœur. Les récits de John sont toujours très profonds. Ils sont tous dans la perspective de montrer un Christ profond. Un Christ qui ne tient pas dans les apparences, mais un Christ qui voit le cœur. Nous avons 1000 façons de voir et de comprendre Dieu, mais quand nous comprenons du cœur, c'est parce que quelque chose de très profond nous est arrivé.
Amen, nous disons, n'est pas un synonyme de soumission, c'est un synonyme de confiance. Et c'est pourquoi ceux à qui nous disons Amen commencent à avoir le pouvoir sur nos cœurs. Ce qu'il nous dit est important. Nous assimilons, nous gardons et que nous obéissons en quelque sorte. L'amour nous met de cette perspective, mon peuple. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons de la conversion du cœur, nous devons peindre toutes les personnes que nous obéissons. Parce que certainement, si je veux être un disciple de Jésus, l'amour que j'aime et l'amour qu'ils m'ont offert ne peuvent pas être des adversaires de ce segment que je veux vivre. Vous savez, mon peuple, pour moi, est un exercice quotidien que je dois faire en tant que chrétien. Je ne peux pas permettre aux langues et aux voix d'être dans mon cœur comme étant contraires aux voix de Jésus en moi. Ceci est un exercice de conversion pour moi en tant que chrétien. Mon identité chrétienne manque d'être renforcée par des voix qui se souviennent de qui je suis. Ah, prêtre, mais comment renforcer la volonté? Entourant de bonnes choses. Une bonne lecture, un changement d'habitude, entourant les gens qui peuvent en effet vous contribuer. Il y a tellement de bonnes personnes dans le monde, je le dis toujours. Tant de personnes spéciales dans le monde. Tant de gens brillants du point de vue humain. Et nous avons souvent fermé dans nos mondes, cultivant des gens qui ne nous ajoutent pas, nous construisent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que dans l'expérience d'aimer et d'être aimé, nous disons aussi Amen tout le temps? Ou non? C'est même une façon d'examiner la qualité de l'amour que vous dites. C'est la quantité d'Amen que vous dites à ceux que vous aimez. Pas dans le sens d'être soumis, ce n'est pas à ce sujetin. Parce que la véritable obéissance manque de liberté intérieure. Qui n'est pas libre ne sait pas obéir. Qui n'est pas libre est soumis. Ce n'est pas l'obéissance. Parce que l'obéissance signifie s'écouter. Cela signifie qu'il y a un partenariat. Nous sommes ensemble pour décider de ce qui est le nôtre. Nous écouterons ensemble pour parvenir à une conclusion. Tout comme quelqu'un y va et ouvre une porte pour que le bétail passe, quelqu'un, de temps en temps, doit-il ouvrir la porte de nos vies afin que nous puissions sortir de ce qui nous tient? Comment cette porte s'ouvre-t-elle, mon peuple? Désolé même l'expression, non? Ou l'apportement? À travers un mot? À travers un conseil béni? Ou même un œil qui nous fait voir les choses d'une manière nouvelle? Sans l'oppression que nos ennemis intimes nous mettent souvent en nous. C'est pourquoi l'amour est cet exercice de service. Je sers celui que j'aime et celui que vous m'aimez me sert aussi. Pas dans le sens où nous sommes des objets les uns aux autres. Non. Nous nous sentons d'avoir une signification profonde qui nous fait nous lever. Nous avons donc commencé à découvrir des partenariats dans ce processus de conversion, lorsque nous identifions que l'autre devient de plus en plus apte à l'action de Dieu en nous. Vous regardez des amis et identifier cet ami ici me fait plus de Dieu. Ce mari me fait plus de Dieu. Cette femme me fait plus de Dieu. Ces enfants que j'ai apportés au monde me font plus de Dieu. Et vous pensez également à la responsabilité de votre rôle dans leur vie. Je me souviens quand j'étais un garçon dans les premiers cours que nous avions, le professeur nous a donné quelques leçons et nous a dit que vous devez savoir par cœur, non? La connaissance de la couleur est comme si nous avions l'expérience la plus profonde que les connaissances peuvent nous fournir. Je sais déjà par cœur, c'est-à-dire qu'il est déjà internalisé en moi. Cela ne peut plus me porter en train de me prendre car il a été assimilé par le cœur. Et Jésus nous a appris que la plus grande autorité, supérieure à toutes les autres autorités, n'est pas la médaille de la poitrine. Ce n'est pas la profession qui a été donnée par le diplôme. Ce n'est pas le bureau politique qui l'exerce. Non. C'est peut-être le roi, mais il n'a aucune autorité affective à mon sujet. La véritable autorité est celle qui nous fait servir. Regardez quelle beauté ceci. Dans la compréhension de Jésus, la véritable autorité, le vrai pouvoir est entre les mains de celui qui sert. Lorsque nous disons Amen dans un contexte religieux, par exemple, nous disons que nous croyons en ce qu'on nous a dit. Dans l'univers religieux, le mot Amen signifie une volonté du segment. Amen. Ce qui m'a été proposé par la foi, j'accepte humainement. Amener. Je serai disposé. Je vous demande, ma fille. Je veux que vous réussissiez pour que vous réussissiez dans votre combat. Vous aimerez donc à nouveau que vous redécouvrez votre valeur en tant que personne et que vous ne reveniez pas tout ce qui vous détruit. J'aime particulièrement comprendre la fin du monde comme tous les jours, vous savez. Aujourd'hui, le monde s'est terminé pour moi. Je vais dormir et j'aurai l'occasion de terminer ce monde. Alors je passe par ma conscience, pour mon... J'ai lu comment je vivais, comment j'ai essayé d'être qui je suis, ce que j'ai choisi pour moi, et donné une façon de demain au B. Pour recommencer à créer le monde, pour qu'il finisse à la fin de la journée. J'aime donc vivre mon jugement tous les jours. Je participe à cet essai. Je suis le juge, je suis le défendeur,
je suis tout. J'aime faire cette expérience de nettoyage de la vie que je vis. Mon peuple, beaucoup de fantômes qui vivent en nous, ils sont nourris précisément par notre ignorance. L'ignorance nous prive d'être libres. C'est tellement important dans nos vies, mon peuple, parce que j'en ai besoin. Tout le temps, à l'expérience de briser la cécité qui m'empêche de voir ce qui mérite vraiment d'être vu. Même dans les abords de mes jours, car je cours le risque grave de prêter attention à ce que vous pouvez vous attendre et de cesser de faire ce que vous ne pouvez pas vous attendre. Plusieurs fois, je suis aveuglé par mon travail excessif, tant d'autres choses qui prennent mon temps, et soudain, quelqu'un joue le même rôle que cet aveugle, que Jésus a joué dans la vie de Blind. Ouvrez les yeux. Un mot a le pouvoir d'ouvrir les yeux. Et comment avez-vous, quand ce mot est vraiment compromis avec notre bonheur, avec notre joie, quand ce mot est en effet attaché à notre bien? Il ouvre nos yeux. Elle fait plus que cela. Cela nous fait voir des routes que nous ne l'avons pas vues auparavant. La conversion commence par l'écoute. C'est un mot qui nous désinstalle, qui nous dérange. Et c'est cette ancienne expérience d'être envahi par une pensée, une image, une expérience que nous avons faite depuis les enfants, donc je dis que c'est une ancienne expérience. Nous sommes déjà habitués à être imprégnés par les images, les mots, les gestes. C'est ainsi que nous devenons. Si vous pensez que la personne que vous êtes devenue est étroitement liée à toutes les images que vous avez vues à vie, à tous les gestes qui vous ont été dirigés vers vous, à tous les mots qui vous ont été dits. Personne n'est par hasard. Nous sommes construits comme des gens progressivement. Je n'ai aucun moyen de dire qui je suis sans me souvenir de toutes les expériences que j'ai vécues. Bien sûr, beaucoup sont inconscients. Ils sont cachés en moi. Je n'y ai pas accès, mais ils sont actifs. Et parfois, les gens peuvent passer une vie sans réfléchir. C'est sans aucun doute qu'il est très facile de se produire, non? Nous ne sommes pas problématisés. Parfois, nous ne voulons pas beaucoup de conflits, hein. Et parfois, nous n'aimons même pas qui nous a conflictuels, non? Dieu n'a pas joué quand il vous a fait. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a fait. Il se peut que vous fassiez une erreur avec ce que Dieu a fait de vous. Mais Dieu n'a pas fait d'erreur quand il vous a fait. S'il y a un inconfort avec la vie que vous vivez aujourd'hui, faites attention aux champs qui avaient semé autour de vous. Faites attention si l'ivrage prévaut ou si le blé prévaut. Un semis qui se fait de manière communautaire, voyez-vous, R. Savez-vous quand nous ressentons un poids en nous, peur que tout puisse mal tourner? Ouais, je me sens comme ça. Savez-vous quand une personne se sent perdue au milieu de la confusion? Ouais, c'est moi. Voilà comment je me sens. C'est une tristesse dénuée de sens. Même les autres incitatifs font de même, je les encourage à ne pas avoir peur, mais je m'éprouve beaucoup de cette peur. Je me sens prisonnier, et cela m'a dérangé. Cela m'a donné une grande angoisse. D'une manière ou d'une autre, nous nous incluons tous. Parce que, qui n'a pas à vivre ce défi quotidien? La vie est un défi quotidien. L'eau que vous avez prise hier n'est pas pour le siège d'aujourd'hui. La nourriture que vous avez mangée hier, bien sûr, il peut encore vous nourrir, mais vous devez renouveler la nourriture. Le sens de la vie est comme ça aussi. Je brise les règles des défauts pour que je commence à vivre sur les règles des vertus. J'ai la sensibilité, la simplicité d'identifier mes excès, ce qui fait de moi une personne difficile et plus tôt je commencerai à travailler cela, plus il est grand de bénéficier, car il est bon pour nous de vivre la conversion. Nous sommes plus agréables, nous sommes plus heureux, nous sommes plus épanouis, parce que lorsque nous abandonnons ces excès, nous sommes encore plus beaux, car vous commencez à faire de la place pour grandir sur vous ce que les excès ne permettent pas. De nombreuses vertus ne grandissent pas en nous. C'est parce que les défauts étouffent le défaut. Il a un pouvoir ordinaire et absurde de l'étouffement quotidien. C'est comme celui qui est accro. Bien qu'il ne regarde pas dans le miroir et dit que cette dépendance me tue, il ne commence pas à se libérer. Il ne sert à rien de dire, il ne sert à rien de dire. Le toxicomane doit se reconnaître comme un tueur de lui-même. Ce n'est qu'à partir du moment où il se reconnaît, il cesse de se suicider. Et cette dépendance qui est un poison ordinaire et cette personne, soudain, commence à réaliser de belles choses d'elle-même. Ce qui, jusque-là, ne réalisait pas. Car la dépendance ne permettait pas. Mon peuple, parfois, nous cultivons des habitudes nuisibles et nous ne nous acquittons plus.
Vous savez qu'un grand dommage humain que j'ai identifié est que les gens s'habituent à ce qu'ils ont mal. Ils s'adaptent à ce qui est mauvais. Ils ont perdu la capacité d'être indignés, comme je le disais. Parfois, vous ne pouvez pas recruter le meilleur en vous-même. Il est abattu, c'est tout. Ce n'est seulement votre problème, ma fille. Nous tous, si nous ne nous occupons pas de nous, perdons cela référence de la réalité. Ce que nous devons vraiment faire. Pourquoi? Faites-le pour obtenir le meilleur d'entre nous. C'est la conversion. Lorsque je perds la capacité d'indigner avec ce qui est mauvais dans mon ambiance, je perds le pouvoir de transformer. C'est l'indignation qui me pousse vers le changement. C'est un dommage que nous ne pouvons pas mesurer. Quand un être humain s'habitue aux défauts qu'il a, parce que parfois les gens oublient de permettre à Dieu de transformer leur cœur, parfois ils ne transforment que l'aspect extérieur. Mais qu'en est-il du cœur? Qu'est-ce qui me fait l'un devant l'autre? Est-ce que cela me fait promouvoir l'autre dans l'amour, la tolérance? Parfois, les gens ne se regardent pas. Parfois, nous nourrissons un tempérament difficile et lourd. Et nous disons qu'il est converti ou est en train de conversion. Mais quel processus est-ce qui n'accélère pas notre simplicité, notre légèreté? Quelle conversion est-ce qui ne fait pas de moi une personne plus légère aux autres? Quelle conversion est-ce qui ne me fait pas sortir de l'arrogance? C'est le premier signe, mon peuple, qu'ils disent religieux, car c'est le fruit de la spiritualité en nous. Je ne me sens pas mieux que quiconque, je regarde les autres sans prétendre être meilleur qu'eux, tu sais. Si je suis un bon patron, c'est bien d'être difficile. Le bon patron est généralement difficile, exigeant mais jamais arrogant, exigeant mais jamais intolérant, exigeant mais pas insupportable. Et j'ai la possibilité de choisir d'être une réponse positive ou d'être une réponse négative. Je peux être une réponse évangélique ici, sur la base de ce mot, ou je peux être une réponse impie, qui n'a aucun engagement vers le caractère sacré de la vie des gens. Je peux être une réponse chrétienne qui favorisera de bonnes relations d'amitié, des relations fructueuses et aimantes. Vous pouvez être une réponse positive en tant que mari dans la vie de votre femme, dans la vie de vos enfants. Vous pouvez être dans la vie de votre mari, vos enfants, vos frères. Vous êtes sorti du lit. Vous commencez à être une réponse au monde. C'est intéressant. Quand je me rends compte qu'un sacrifice, un geste de renoncement m'aidera à enfreindre le pouvoir des règles des défauts. Parce qu'un être humain qui vit adapté à ses lacunes, un être humain qui vit sous les règles de ses défauts, il est insupportable. Il est difficile au travail. Il est difficile au sein de la famille. Pourquoi? Parce qu'il est un porc-épi. Vous êtes toujours prêt à jeter vos épines sur les autres. Il est difficile pour lui-même. Si je m'habitue à ce qui est mal en moi, si je m'adapte à ma jalousie, si je m'adapte à ma vanité, si je m'adapte à mon envie, à mon intolérance, oubliez-le. Vous ne pouvez pas vous attendre à une transformation de moi. Et c'est pourquoi donc j'ai besoin, je le répète, des gens qui ont le pouvoir de me faire voir mes adaptations. Je continue de penser, mon peuple, que tout le monde est une réponse au monde. Je suis une réponse. Il y a une question qui est posée quotidiennement, sans qu'elle soit formulée avec des mots. Chaque fois que je m'annonce au monde, je suis une réponse. Aujourd'hui, dans un magasin où je viens regarder quelque chose, je suis une réponse. Une réponse humaine. Je suis le résultat d'une histoire, je suis le résultat d'une éducation, je suis le résultat de relations. Je ne suis pas par hasard. Je suis une réponse qui marche, qui parle, qui pense, qui vit. Et chaque fois que je me mets, chaque fois que je pense qu'un chrétien, je sais dans cette opportunité, je dois être une réponse positive au monde. C'est comme quand nous abordons quelqu'un et nous le sommes. Soudain, vous vous rendez compte que l'autre était heureux, parce que vous êtes arrivé. C'est une réponse qui plaît, n'est-ce pas? Quand j'ai peur aux autres, je dois passer en revue ma conversion très honnêtement. Je ne comprends pas ça, tu sais. Quand moi, dans l'exercice d'être qui je suis, je distrais les gens, fini qui n'existe pas. C'est comme ça que vous arrivez dans un endroit et ne saluez pas qui est là parce que vous pensez que vous êtes le meilleur. La bonté de l'histoire? Combien de fois voyons-nous cela? En passant par le bâtiment, le portier qui est là. Mon Dieu, cet homme participe à ma vie. Il peut ne pas entrer dans ma maison tous les jours, mais je le passe tous les jours. Vous pouvez observer. Les gens très difficiles sont difficiles pour eux. Avant d'être insupportables pour les autres, ils sont insupportables pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils ont tant de difficultés à gérer, à être avec les autres, être déterminant des bonnes choses. Le sens de la vie doit être cultivé quotidiennement. Vous ne pouvez pas abandonner la culture un jour. À quel point nous sommes importants de vivre la dynamique de la déchirure de nous, tout ce qui peut être un obstacle à notre réalisation.
Cette surprise quotidienne de penser que lorsque nous acceptons la simplicité en tant que projet de vie, nous sommes plus accessibles à l'autre. Nous ne mettons pas autant de barrières à l'autre pour arriver. Père, je suis catholique. Et chaque fois que quelque chose de mauvais, un problème est sur le point de leur arriver, j'ai beaucoup rêvé de mon mari et dans le rêve, il me dit que mes enfants ont besoin de moi. Cette situation m'a beaucoup dérangé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Nous devons parfois prendre des distances en ce qui concerne le rêve. Ce que nous avons avec ceux qui sont morts, les messages que nous recevons de ces personnes, même parce que notre foi chrétienne ne nous permet pas, dans le contexte de ce que nous apprenons, de ce que nous savons, ce que l'Église nous enseigne, nous vivons la communion avec les saints. Ainsi, tous ceux qui sont morts participent à cette communion. Mais l'Église ne croit pas à cette communication avec les morts. Nous respectons ceux qui croient de cette façon. Nous avons donc un moyen d'interpréter, souvent, ce que nous appelons le message par les rêves. La science a beaucoup évolué pour comprendre les rêves. Nous avons déjà un arsenal très intéressant pour que nous puissions faire une analyse des raisons pour lesquelles nous rêvons, pourquoi les réalités viennent à nous à travers des rêves, qui ne sont rien de moins que les révélations de l'inconscient. Que nous apprend la psychologie? Que lorsque nous dormons, notre inconscient devient plus actif. Il commence à faire ressortir ce que nous ne pouvons pas dire consciemment et ne l'essayez même pas. Donc, souvent, le rêve est une voix de l'inconscient nous disant ce que nous disons souvent aussi. Vous, par exemple, savez que le père était extrêmement préoccupé par les enfants. Il est donc naturel que vous ayez des rêves dans lesquels il est inquiet. Ce sont des enregistrements que vous avez. La dame a assimilé son mari en tant qu'homme qui s'inquiétait toujours pour ses enfants. Je ne sais pas à quel point vous avez avec ses enfants, mais il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous l'avez assimilé. Il s'inquiète plus que moi. Alors maintenant, avec lui absent, c'est une façon dont vous devez vous dire ce que vous aimeriez entendre. Je le répète, nous respectons ceux qui croient différents, ceux qui croient en cette communication. Mais comme nous ne le croyons pas, nous pouvons également comprendre ces rêves comme des signes qui nous aident à penser à notre posture. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est leur permettre de déterminer notre réalité. Alors parce que j'ai rêvé, disons que mon père est mort dans un moment de souffrance et de temps en temps, ces rêves me viennent à l'esprit, mon père à l'agonie. Comme cela m'est souvent arrivé, je dis quelque chose qui est vraiment arrivé à moi. Mon père est mort et j'ai vu mon père mourir. Mon père avait-il est mort d'une embolie pulmonaire, d'une horrible insuffisance respiratoire. Et j'étais à côté. L'agonie de mon père était donc très marquée sur moi. Et bien sûr, ce record de voir mon père passer dans cette agonie a été enregistré en moi pendant de nombreuses années. Donc, de temps en temps, j'avais des rêves. Prier pour ceux qui sont morts est une chose. Maintenant, nous créons des situations pour que nous puissions, parce que puis-je changer dans la réalité de mon père, mais malheureusement, parce que j'ai des dossiers de cette mort qui sont restés dans mon inconscient. Quand je dors, pendant que je suis éveillé, je peux même contrôler. Je n'y pense pas maintenant. Je remplacerai cette mauvaise image de la mort de mon père par de bons souvenirs tout au long de sa vie. Et je fais cela parce que mon conscient est un outil qui m'aide. Le conscient, cette réalité que je suis maintenant, je suis conscient de mon moment. J'ai donc toutes les ressources de cette conscience. Je vais penser à sagement, je pense avec la rationalité, je vais le dire non, les morts ne reviennent pas, les morts ne pourront rien faire ici maintenant. Égal pour avoir peur qui est mort. Vous rationalisez la peur. Pourquoi ai-je peur si je sais qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière et me faire du mal? C'est donc ma conviction. Ce n'est peut-être pas le vôtre. Je parle à ceux qui croient comme moi. Je ne crois pas qu'un mort peut me dire quelque chose. Maintenant, je crois que tout le souvenir des morts en moi peut me le dire. Pourquoi? Parce que c'est un record inconscient. L'autre ne meurt pas complètement. C'est en nous à travers les souvenirs, le désir, l'amour que nous aimons. Alors je vais la voir. Alors au moment où je dors, je perds ce contrôle. Je dis généralement qu'à l'aube, je perds 70% de mon intelligence. Car parfois je me réveille et je pense que chaque non-sens, chaque absurde, que je ne pense pas tout au long de ma journée. Pourquoi? Il semble que je suis en fragilité, que la nuit,
À l'aube, lorsque à dawn, les problèmes deviennent beaucoup plus importants qu'eux. C'est pourquoi nous devons bien gérer ces moments. Puis bien, quand je dors, je perds ce contrôle. Donc, mon inconscient jette tout ce qui y est stocké. Alors, les souvenirs que j'ai de mon père datant de ce retour d'agonie. Et parfois, seul le temps nous corrige. Donna Maria. Alors, soyez silencieux. Demandez à Dieu de rendre l'inconscient de la dame jettera tout ce qui a été mal résolu ou bien résolu, que nous gardons tout, de sorte que progressivement cette présence de son mari dans la vie de la dame devient naturelle, devient un beau désir, cela ne provoquera plus ces inconforts trop. Et je sais exactement de quoi vous parlez, parce que j'ai vécu beaucoup dans ma vie, avec la mort de mon père, puis avec la mort de ma sœur. Nous avons donc perdu quelqu'un qui est très proche de nous. Ces dossiers le sont. Je fais face à ça maintenant avec la mort de Cléo. De temps en temps, j'ai de beaux rêves avec elle. Mais de temps en temps, j'ai des rêves horribles. Dans cette triste expérience que je devais être le dernier jour de la vie. Il mourant. Et puis être là dans cet réel reconnaissant son corps. Bien sûr, cela est traumatisant pour nous. C'est une personne que vous aimez, est une personne qui a jusqu'à présent pris soin de vous, qui était votre amie, qui était votre sœur, qui était votre mère. Nous ne savons pas ce que l'autre devient pour nous au moment où nous aimons. Il devient grand en nous. Donc aujourd'hui, j'ai aussi à plusieurs reprises éveillé au milieu de la nuit avec des cauchemars sombres avec Cléo. Mais je suis conscient que ce ne soit pas Cléo qui me donne des messages, tu sais. Parce que je crois en la générosité divine. Je crois en l'amour divin qui a déjà accueilli Cléo. Je crois vraiment à la profonde pitié de Dieu. En regardant la vie qu'elle vivait, la femme qu'elle était, je ne doute pas qu'elle est déjà dans l'éternité en profitant le meilleur. Tout ce que ma foi me promet, je crois qu'elle reçoit là-bas. Alors je rationalise et pense que c'est un record, ce n'est pas elle en moi, ce n'est pas qu'elle veut me dire ça. Non, c'est moi que j'ai ici maintenant que gérer ce chagrin avec tout le poids de ses souvenirs. Parce que notre erreur est de penser que l'autre nous dit cela. Ah, j'ai ces rêves avec mon mari parce qu'il est dans un très mauvais endroit ou que j'ai ces rêves avec mon mari parce qu'une très mauvaise chose arrivera à mes enfants et il m'avertit. De mauvaises choses à nos enfants se produisent même lorsque personne ne nous avertit. Et quelle prétention est-ce que nous pouvons souvent empêcher la vie de se produire? Quelle garantie avons-nous que nous serons en vie la semaine prochaine? C'est une affirmation idiote. Ce que nous devons faire, c'est prier quotidiennement et demander à Dieu de nous aider. Il nous clarifie, afin que nous ayons la sagesse de prendre les meilleures décisions. Les décisions qui nous apporteront la santé, ce qui nous apportera la vie, qui nous produira des dangers que nous devons demander. Donc le rêve, c'est un record qui m'appartient. Ce n'est pas l'autre qui me donne un message à travers les rêves. Je répète. Vous avez le droit de penser différemment de moi. Vous avez le droit de croire différent de moi. C'est comme ça que je crois. C'est la perspective que le christianisme me donne. Le catholicisme, d'une manière spéciale. Le catholicisme me le dit. Je vous dis ce que l'Église nous enseigne. Que les rêves, conformes à la science, sont des enregistrements de l'inconscient. Ce sont des messages que notre inconscient nous envoie. D'accord, vous pouvez donner à ce rêve une dimension mystique, mais cela ne peut jamais lui permettre d'être une détermination de celui qui est mort au cours de votre vie. L'autre n'a donc pas cette possibilité de le faire. Je crois que lorsque nous commençons à étudier humainement nos phénomènes, nous avons tendance à mieux résoudre les choses. J'ai très peur lorsque les problèmes humains sont traités surnaturellement, étant si naturels en nous. Ce sera toujours un danger pour traiter les problèmes humains surnaturellement. Pourquoi? Parce que nous abandonnons les ressources humaines qui nous sont favorables, y compris la science, la psychologie, nous aidant à comprendre le sens des rêves dans nos vies. Sinon, nous devenons un petit sorcier, non? Nous donnerons un sens surnaturel à ce qui n'est pas surnaturel. Nous avons un profond respect pour les réalités surnaturelles, mais nous devons également respecter les réalités naturelles. Je pense que c'est une façon très intelligente de vivre une foi incarnée, hein? Voulez-vous jeûner dans ce carême? Abstance de juger les autres et découvre Jésus-Christ en eux. Rapide avec des mots critiques et cinglants, et remplissez des phrases qui purifient. Rapide avec mécontentement et vous remplir de gratitude. Rapide d'irritation, de haine, de choléra, et de remplir de manoir et de patience. Jeûne de pessime,
et vous remplissez d'optimisme et d'espoir. Jeûne de soucis et vous remplissez de confiance en Dieu. Rapide avec les lamentations et les lamorias et vous remplissez de choses simples dans la vie. Jeûnez avec dépression et vous remplissez de prières. Rapide avec tristesse et amertume et remplissez de joie dans le cœur. Jeûne d'égoïsme et remplissez de compassion pour les autres. Jeûne de rancune et remplir d'attitude de réconciliation. Jeûne avec des mots et remplissez-vous de silence pour écouter les autres. Rapide avec des pensées de faiblesse et vous remplir de promesses qu'ils inspirent. Jeûne de tout ce qui vous sépare de Jésus et vous remplit de ce qui vous rapproche de lui. Parfois nous attendons bien, pensant « Oh mon Dieu, quel est le sacrifice que je vais faire chez ce carême ?» Certaines personnes disent « Oh, je ne vais pas prendre de bière tout le long. Je souhaite que ce sacrifice ait duré le reste de sa vie, n'est-ce pas ?» Je ne vois rien contre la bière. Je pense qu'il y a des gens qui savent vraiment boire une bière de temps en temps avec des amis sans se transformer en problème. Mais mon expérience me montre que parfois cette bière socialisée, elle se transforme en un problème grave pour cette personne qui le fait. L'alcoolisme commence comme ça dans mon peuple. Alors peut-être qu'un sacrifice sera merveilleux, un sacrifice qui fera vraiment bien à tout le monde. Que nous ne pouvons pas penser égoïste à ce que nous choisissons de faire chez le carême. Ah, je serai sans chocolat. D'accord. Vous faites un sacrifice qui a de la valeur devant Dieu. Maintenant, si vous choisissez de faire quelque chose qui se répercutera directement sur les personnes qui sont en vous, vous pouvez être sûr qu'elle a une validité encore plus grande. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que cela améliore votre relation avec les gens. Je vais donc faire le sacrifice dans ce carême de ne pas parler de mal des autres. Je fais un effort surhumain pour ne pas permettre au ragot de se produire autour de moi. Prêt. Vous avez vraiment un geste qui n'est pas seulement une restriction, car j'arrêterai de manger du chocolat, mais vous transformez votre cœur en un meilleur espace et donnez aux autres l'occasion d'avoir un monde meilleur. C'est une attitude qui a des développements, n'est-ce pas? Si j'arrête de manger du chocolat et de vivre cette restriction, quel est l'avantage que je peux avoir? Quelle est la grande force de ce sacrifice devant Dieu? J'éduque ma volonté, je commence à pouvoir dire non aux choses, mais il n'a pas toujours de déroulement social. Mon geste de ne pas manger de chocolat n'améliorera pas toujours ma façon d'être avec ces personnes. Non, il y a des choses, comme c'est ici énuméré si magnifiquement, que si nous le faisons, il y aura de la répercussion sur les autres. Par exemple, je vais jeûner à partir de mots critiques, et je vais remplir de mots qui purifient. Donc, je transformerai à coup sûr. Lorsque j'arrête de faire cette critique, tout le temps, cinglant, souvent destructeur, et je commence à remplir mon cœur de mots qui inspirent. Les gens avec qui je vis, avec qui je travaille, bénéficieront de mon comportement. Si je commence à jeûner avec irritation, haine, choléra, et me remplir de manoir et de patience, mon Dieu, avec le ciel, comment sera-t-il bon pour les gens qui vivent avec moi? Ou, imaginez cette personne agacée avec laquelle vous travaillez, si elle faisait le jeûne pour ne pas vous mettre en colère, pour garder son irritation un peu, ne vous remerciez-vous pas? Je suis sûr que oui. Parce qu'il n'y a rien de pire que vous vivez avec une personne qui déteste tout le temps, qui est toujours prête à détruire le monde, qui est toujours prêt à jeter une bombe à l'endroit où elle travaille, ce qui est toujours ennuyé. Il y a des gens qui semblent être connectés à 220, Brava, là dans le nord-est, ils ont une expression intéressante, comment est-ce? Cela ressemble à un crabe dans la boîte. Tiens un petit sirignon à l'intérieur de la boîte pour que vous puissiez voir l'agonie qu'elle obtient. Autant qu'il devient fou pour sortir de l'intérieur. Parfois, il y a des gens qui sont comme ça aussi. Cela ressemble à un crabe dans la boîte, ennuyé et en colère. Et cette irritation fait partie de cette personne. Tout le monde la regarde déjà sachant qu'elle est ennuyée, qu'elle est toujours de mauvaise humeur. Pour l'amour de Dieu. Il fait un jeûne. Commence à s'engager envers Dieu. Je ne veux plus avoir ce visage meurtri. Je permettrai à Dieu de transformer mon visage. Je permettrai à Dieu de transformer mon humeur. J'y vais pour faire mes sacrifices pratiques de carême, mes prières, mais j'unis avec ces sacrifices un engagement à mieux vivre, à être un meilleur être humain. C'est égal à nous, nous avons la personne qui fait du sacrifice. Elle ne mange pas, elle jeûne, mais parce qu'elle jeûne, elle devient de mauvaise humeur. Elle traite gravement les gens qui sont là, elle traite les gens qui... Pourquoi que se passera-t-il? Nous manquerons l'occasion de combler un pont entre la restriction et la croissance que cette restriction peut m'apporter. La restriction par elle-même, d'accord? J'avais 40 jours sans manger de chocolat. Mais qu'est-ce que cela a affecté mon comportement? Je dois combler un pont entre la restriction et son déroulement. La conséquence,
Je ne mangeais pas de chocolat, mais quelque chose devait m'être arrivé, dans mon cœur. Jésus lui-même a parlé dans l'Évangile un dimanche que je ne me souviens pas de ce que c'était. Il nous a simplement avertis. A averti les gens de cette époque et nous convient aujourd'hui que nous ne pouvons pas pratiquer la religion des apparences. Nous ne pouvons pas jeûner pour que les autres nous regardent et disent comment ils sont religieux. La religion vraiment transformatrice, et c'est ce que Jésus a enseigné, et c'est pourquoi il est mort, et l'une des principales causes de la mort de Jésus, c'était précisément pour nous enseigner les étapes de la religion intérieure. Je vais te dire, regarde. Oh, religion par obligation, elle ne nous transforme pas. Faites-le parce que vous devez le faire parce que le temps est venu. Nous ne sommes pas toujours en mesure de faire. Je ne dis pas que l'obligation n'est pas importante. C'est important, oui. Cela fait partie de notre processus de maturité. Sachez que nous avons des obligations à remplir. Mais si nous ne comblons pas l'obligation avec la croissance que cette obligation apporte à nos vies, nous commencerons à répéter les rites et les gestes infernaux. Nous devons constater qu'il y a toujours quelque chose qui doit nous faire grandir. Il y a toujours un détail dans la restriction qui doit être observé afin que l'ensemble de ma vie soit transformé par ce détail. C'est un pouvoir intéressant qui vous sentez qu'il y a un détail qui transforme toute la vie. C'est pourquoi le carême est un moment fort de jeûne, d'abstinence et de prière. Mais cela ne signifie pas que tout au long de l'année, cela ne fait pas partie de la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne est faite de sacrifices. Ensuite, vous allez la nôtre, mais quelle vision douloureuse de la religion chez un prêtre. C'est parce que, en fait, la psychologie nous a déjà appris. La vie nous enseigne tout le temps. Aucun être humain ne peut être génial. Aucun être humain ne peut être vraiment grand s'il ne passe pas par les sacrifices quotidiennement, s'il ne vit pas chaque jour les restrictions. Et nous serions une illusion de notre part pour penser que nous obtiendrons de grandes choses dans la vie si nous ne nous sacrions pas pour atteindre. Pensez-vous que la loyauté vivante, un mariage qui a duré 50 ans, 60 ans, comme nous l'avons vu dans le passé, pensez-vous que les gens l'ont fait de toute façon? Non. Mais il y avait un détail. La capacité de se démissionner de l'être humain d'il y a 20 ans, il semblait être beaucoup plus grand que le nôtre aujourd'hui. Nos générations maintenant, je suis encore plus âgé, les générations maintenant, du présent, du futur, elles ne sont pas très sujettes au sacrifice. Lorsque vous parlez de restrictions, ils disent, mon Dieu, je crois que Dieu est une énergie, une force supérieure. La religion est idiote. La religion est une chose du passé. Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis attaché à aucune foi. C'est un beau discours qui se cache souvent paresseux. C'est un bouclier qui protège les gens paresseux. Parce que ce Dieu, qui est l'énergie, que tout le monde parle, que beaucoup de gens parlent aujourd'hui, qui ne compromet rien à rien, qui ne fait des compromis avec personne. S'il y a une chose que nous pouvons dire, le christianisme n'est pas une proposition pour le peuple molanga. C'est exigeant. Il est exigeant et nous demandera tout le temps. Est-ce que tu sais pourquoi? Configurer notre vie à la vie de Jésus donne du travail. Cette phrase de Pilate, c'est l'homme. Quand Pilate présente que Jésus est crucifié, pour être condamné, pour traverser tout ce tourment. Voici l'homme. Il y a une vérité anthropologique que nous lisons maintenant. La théologie lit cette phrase de Pilate. Ensuite, en Jésus, nous avons le modèle de l'humanité. Et lorsque l'Église propose de conversion, et le carême est un moment fort de conversion, l'Église nous propose. Regardez Jésus comme lui. C'est le seul chemin sûr du salut. En regardant Jésus, découvrant qu'il est la référence de ce que nous devons être. L'Église est un moyen de nous apprendre cela, de nous prendre cela. L'Église est le signe de ce salut. C'est pourquoi nous ne pouvons pas croire en une foi qui ne nous engage pas envers nous avec des réalités concrètes. Croyez en un Dieu qui ne bouge pas sur ma façon d'être. Croyant en un Dieu qui est seul dans le livre, qui est un beau poème. L'autre jour, j'ai entendu Danga dire, et il a raison, nous ne pouvons pas transformer la prophétie en discours banal, nous ne pouvons pas oublier la prophétie, la poésie est belle, mais la poésie doit être prophétique, elle doit être le lieu de la vérité, elle doit être un endroit qui gâche avec nos cœurs. Quand j'entends une belle chose, ça me fait plaisir, mais cet émotionnel doit immobiliser une action. C'est ainsi que nous sommes configurés aux chrétiens. Qu'est-ce que le sacrement? Sacrement est l'occasion que l'Église nous offre de précipiter cette configuration. Quand je confesse mes péchés et que je reçois du prêtre l'acquittement au nom du Christ, je dépêche mon arrivée. Je dépêche mon approche de Jésus. Mon peuple, c'est la même chose. J'aime mon Père. J'admire mon Père. Vous admirez votre Père. Tu aimes ton Père. Vous commencez à vouloir être comme lui. Vous faites attention à la façon dont votre Père agit.
Et il y a des situations qui vous dépêchent la façon d'être comme votre père. Tu vas trouver. Votre père est ingénieur. Vous constatez que vous avez un cours. Vous faites une ingénierie. Vous commencez à être plus tel qu'il est. Son père était, disons, un homme président d'un tel club. Vous commencez, vous voulez également être président pour être comme lui. Ça, c'est drôle. L'identification est un processus humain qui n'a d'autre désir que de se dépêcher notre façon d'être, pour que nous soyons plus ou moins égaux à l'autre. Allez-y dans l'exemple le plus bas que vous puissiez avoir, non? Vous aimez cette actrice. Vous pensez cette actrice fantastique. Puis un jour, vous vous attrapez de vous couper les cheveux comme elle. Vous vous attirez en faisant attention à la façon dont les vêtements de l'actrice sont. Ensuite, vous commencez à vous habiller similaire. C'est une identification. La vie humaine, c'est tout le temps lié au processus d'identification. Je m'identifie à cet écrivain et soudain, il commence à écrire dans le même style. Vous ne faites pas de même, mais vous commencez à avoir du style. C'est pourquoi lorsque vous allez analyser un auteur, vous découvrirez quelles sont les influences qu'il a reçues pour produire cette littérature, pour atteindre ce résultat de texte. La vie chrétienne est la même. Quand quelqu'un regarde nos vies, les gens ont besoin d'y découvrir quelque chose de Jésus. Parce que sinon, ça signifie que nous ne sommes pas encore venus de lui. C'est un processus pour toute une vie. Il n'est pas découragé, voyez-vous. Mais vous devez découvrir certaines choses qui apprécient cette façon d'être. J'ai besoin de me précipiter chaque jour ma façon d'être comme Jésus. Je n'ai pas d'autre référence. Autant que j'admire les gens, autant que j'admire les humains qui sont à mes côtés, je veux courir après Jésus. Je veux avoir les yeux, je veux avoir sa simplicité. Je veux avoir la capacité que j'avais aimée. Je suis plein de défauts. Et chaque fois que je regarde mes défauts, je regarde toujours ces défauts avec la personne de Jésus. Car il ne se décourage pas. Jésus me fait regarder ces défauts d'un aspect thérapeutique comme de correction. Eh bien, si tu es encore ici, c'est que tu es prêt à changer. Tu en as assez de fuir. Ce type d'attention est rare, c'est précieux. Écris ta ville dans les commentaires et, si tu veux, partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche lui aussi plus de clarté. Merci, une grande accolade et à très bientôt.